Le comportement des bonobos ressemble au comportement humain. Si vous regardez de près, vous allez voir tout ce que les hommes font, comme des enfants de 4 ans font. C'est presque identique de ce que les bonobos les font. Ici à Lola Bonobo, je suis soigneur animalier. Je n'avais pas prévu dans ma vie. Mais c'était arrivé comme ça et ça m'a donné le goût. Le travail des animaux maintenant est devenu comme mon travail, comme ma vie. Lola Bonobo protège les bonobos parce que si Lola Bonobo n'existait pas, moi je pense que ça allait être une catastrophe parce qu'il y a toujours des chasseurs qui continuent. Mais quand on voit encore le petit bonobo arriver, ça nous fait toujours mal au cœur, que vraiment il y a toujours des braconnage qui continuent et qui ne s'est pas encore totalement arrêté. Si on le perd, c'est fini, on le perd. C'est fini, on le perd complètement, comme on est en train de perdre les rhinocéros, des choses comme ça, par nous-mêmes. Bon, c'est pas bien parce que ouais, c'est très important. Bonjour tout le monde. Bonjour, messieurs. Et vous êtes les bienvenus à Lola Bonobo, n'est-ce pas? Oui. Ok, soyez à l'aise, ça va? Mais avant que nous commencions notre programme, je vais vous mettre un petit film d'abord. Nous avons trouvé l'éducation des enfants important, puisqu'on est dans un pays où les gens sont habitués à manger la viande de brousse. La conservation débute par l'éducation et notre public cible, c'est les élèves, les enfants. Parce qu'un enfant qui comprend bien, et automatiquement, il va vite sensibiliser ses parents. Notre pays, la RDC, a la chance d'avoir les bonobos et il a aussi la chance d'avoir les okapis qui vivent seulement chez nous. Mais qu'est-ce que nous, les Congolais, nous faisons de ces animaux? Nous préférons les manger. L'attention est là pour la conservation, pour la Terre, la planète. La planète va mal, mais la jeunesse est là. Et mon espoir, ça a toujours été la jeunesse, qu'elle soit congolaise ou qu'elle soit aujourd'hui à l'international. Mais au Congo, les enfants adorent venir à Lola et écouter tout ça. C'est un public merveilleux et c'est la relève de demain. C'est très important. Notre nurserie à Lola, ya bonobo, c'est leur paradis. À Lola, ya bonobo, c'est leur paradis. Dans les parcs de Salonga et trafic illégal règne encore chez les bonobos. Les massacres par les braconniers continuent. Voici les preuves de leur menace. Alola. Nous sommes à Ekolo ya Bonobo, en face des groupes de sauvages. Ils sont en nombre de 15. Ils sont relâchés depuis 2009, 14 juin 2009. C'est un groupe déjà habitué, réintégré. Et là, nous avons normalement une structure assez stable et équilibrée. Ça fait vraiment plaisir de voir après 15 ans, un peu dans son statut naturel et dans la liberté. Voilà, ça c'est le deuxième groupe. Nous sommes à Totaka, dans l'île de Totaka. Le groupe à quarantaine depuis 2018, faire 2 ans. La différence qu'il y a avec les sauvages, c'est que eux par contre, ils ont un suivi régulier. Ils ont à boire pour une bonne hydratation. Et nous n'avons pas cassé complètement le contact parce que c'est une transition en attendant qu'on puisse les transférer dans la grande réserve de Ekolo ya Bonobo. La grande mission de Claudine André, elle est simple. C'est
cette merveille de la nature qui est le bonobo, qui est nous, il y a quelques millions d'années, ne disparaisse pas avant que chaque Congolais ne le connaisse. Il faut qu'il soit fier de ce cadeau de la nature au Congo et qui est 100% congolais. On est celui qui détruit, mais on est celui qui a l'intelligence pour sauver. Et je pense que l'humain, il va se ressaisir, il doit se ressaisir. Nous